Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up avec la petite collection Monstre Academy, enfin Make-up Revolution X Monstre Academy. C'est une vidéo que je devais vous faire depuis au moins 2 semaines, mais mon colis est resté bloqué à la douane pendant au moins 1 semaine et demie, 2 semaines, je sais pas. Je n'ai pas eu de nouvelles donc je sais pas si je vais le recevoir un jour, donc je n'ai qu'à pas commander toute la collection, je vais demander ce qui m'intéressait. Je vais vous faire vite fait un petit haul, enfin vite fait. J'ai commandé la base, je vais vous parler de tout ça après. Le blush crème, l'highlighter, j'ai commandé un gloss, donc avec Subi, et la palette. Il y avait une très grande palette et plein de petites palettes comme ça. Donc j'ai pris celle qui m'intéressait. Donc pardon, je disais que j'ai pris la palette, je trouve qu'il n'y avait pas des palettes incroyables, mais j'ai pris celle qui m'intéressait le mieux. C'est celle avec Bob et Sully. Donc voilà, je sais pas si ça a des noms. Palette, il n'y a pas spécialement de nom. Donc bon, on va commencer tout de suite du coup avec la base. Je ferai monter un vite fait avec vous. Je vais vous dire directement. Donc du coup la base c'est une... Qu'est-ce qu'il dit sur la base? La base elle est à 8,99 €, toutes celles qui vous intéressent. À savoir aussi que vous avez des bundles que vous pouvez acheter sur cette collection. Ça dit que cette base, préparez bien votre peau pour un maquillage qui tient toute la journée avec une base à texture gélifiée. D'apparence verte, cette base légèreté hydratante devient transparente une fois sèche. C'est le produit parfait avant l'application de vos produits teints pour un résultat zéro défaut. Donc voilà, la base est cruelty free et vegan si ça vous intéresse. Donc voilà, donc on va tester ça. Du coup la base, on va voir comment elle sort. Ah ouais, elle est verte, je sais pas si vous allez voir. Trop bizarre. Enfin elle est un peu gélifiée. Elle sent pas mauvais, la base. Oh bah oui, par contre, regarde. Je sais pas si vous voyez, la base elle tient... elle coule carrément sur mon doigt. C'est trop bizarre comme texture. J'ai jamais eu de base comme ça, c'est trop bizarre. Ouais, je vais l'appliquer partout sur mon teint. Donc pour une base zéro défaut, du coup, c'est normal si ma peau rougit. Dès que je la touche, elle rougit. J'ai une peau sensible. Du coup, ça veut dire que ça va lisser les pores, je suppose. Et ça va tout lisser, quoi. Une peau parfaite. Non. Et que ça va être une base qui va tenir toute la journée. Donc à tester. Donc ça, je pourrais pas, enfin la base, faut que je la teste plusieurs fois pour vous faire un retour. Je suis désolée, j'ai mes cheveux là qui veulent pas aujourd'hui s'accrocher. Donc j'ai des petites antennes derrière les oreilles, désolée. La base, faut que je la teste plusieurs fois sur plusieurs fonds de teint parce que peut-être qu'aujourd'hui, vu que je vais mettre quelque chose de léger, ça va être bien. Et peut-être avec un fond de teint plus couvrant ou quelque chose, ou par exemple un fond de teint couvrant de chez NYX, ça marchera, mais un fond de teint couvrant de chez, je sais pas, chez Make Up Revolution, ça fonctionnera peut-être pas forcément. Donc faut tester sur plusieurs fonds de teint. Désolée, ma montre a sonné. Bah moi j'ai pas j'ai pas énormément de pores en vrai. Hein. Moi c'est des filaments sébacés que j'ai au niveau d'ici, je vous avoue. Peut-être ici, mais ça les lisse un tout petit peu ici. Mais c'est pas... Vous me verrez extrêmement rouge, mais en vrai ça va. Ça va, j'ai quelques petites imperfections au niveau d'ici, de cette joue là. Genre ici, ici et ici. Mais c'est tout. Ma peau en soi elle va bien en ce moment. Elle a bien vécu l'été on va dire. Bon, je vais la laisser. Je sais pas trop si c'est une base qui pénètre ou pas. A savoir que dans cette base, vous avez 30 ml, donc c'est la quantité habituelle des bases. Et elle fait bien ne pas. Enfin, elle tient bien toute la journée, que ça part pas dans les pieds et tout. Je vais aimer cette base. Moi, c'est tout ce que je recherche, quelque chose qui tient toute la journée et qui fait pas partir dans les petits plis du front, surtout. Donc voilà. Par contre, la base, c'est drôle. Ouais, ça fonctionne bien avec le personnage de Monstre Academy. J'aime bien. J'aime bien ces petites collections. J'adorais regarder le petit dessin animé quand j'étais petite, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas craqué sur Nemo, mais j'ai craqué sur Monstre Academy. Mais ils font des bonnes collections, je trouve, Make Up Revolution quand même. On va passer au teint, je vais mettre quelque chose de léger. Je vais partir sur la bébé crème de chez Herborian. Moi je l'ai en teinte claire et je l'ai en petit format. Celle-ci je l'ai eu, enfin je l'ai reçue gratuitement, enfin je l'ai eu en cadeau. Voilà, je vais vous montrer comment je l'applique. Alors en fait je l'applique avec un pinceau, donc c'est un pinceau comme ça de chez Beauty Bay, il est hyper gros. Parce que en fait, cette bébé crème elle est bien à appliquer au doigt, mais j'aime pas. Enfin, je déteste avoir les mains sales. Donc j'aime pas appliquer ma bébé crème, je suis désolée. Donc je préfère utiliser un pinceau et du coup je l'applique comme ça. Et après je vais prendre un Beauty Blender, donc ça c'est les oranges, je crois que c'est ceux de chez Action. Et je vais venir en fait tapoter pour que ça unifie et que ça enlève en fait toutes les traces de pinceau. Bon après si vous pouvez appliquez-le au doigt si vous voulez, hein. C'est peut-être un gain de temps. Mais moi j'avoue, en fait j'ai un problème, je déteste avoir les mains sales. Ensuite je vais venir prendre un anti-cerne, donc je vais partir sur le Revolution IRL Filter Finish. Moi je l'ai en teinte C3 parce que c'est un anti-cerne
assez léger. Enfin, en fait, la couvrance, elle est modulable. Mais du coup, vu que j'ai mis quelque chose de léger, je vais mettre un anti-cerne léger. Hop, donc je viens l'appliquer très légèrement. Je vais mettre un point au niveau des cernes et un point au niveau de mes imperfections. Donc voilà, j'aime bien mon teint, j'aime bien ce mélange de deux que j'ai découvert cet été. On va passer pas à la poudre mais au blush parce que c'est un blush crème. C'est... Alors du coup je vais vous dire, désolée. Ce produit est en rupture, je suis désolée, mais peut-être que d'ici là il reviendra, je sais pas du tout. Donc qu'est-ce qu'ils disent que c'est un... C'est cruelty free et vegan le blush. Ajoutez de la couleur et de la dimension à votre teint grâce à ce blush super crémeux. Cette formule modulable est très facile à dégrader pour une touche de couleur à votre façon, pardon. Et du coup, c'est le... En fait, je crois qu'il n'y a qu'un blush. Il n'y a qu'un blush et un highlighter. Donc je vais vous montrer, en fait, c'est drôle la matière, là, regardez. En fait, on peut appuyer dessus. Donc, comment ils appellent ça? Son packaging en relief tout mou. Alors, c'est vraiment... On dirait une... Vous savez, les boules anti-stress, là. On dirait un peu ça, c'est drôle. Donc voilà, mais je pense que ça va s'abîmer très vite. Donc voilà, le blush, il est au prix, je vous ai pas dit, au prix de 6,99 €. Donc je trouve que ça va pour un grammage de 6,5. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et la couleur, elle est très peps. Hein. Bon après, ça va bien avec le personnage, mais très peps. Je sais pas trop comment je l'applique. Je sais pas si j'y vais directement au blush ou pas. Ah, il est super crémeux. Oh, attendez, on va déjà le swatcher. Enfin, il y a écrit qu'il se dégrade super bien, donc il est pas censé faire des taches. Il est très rose. C'est pas forcément ce que je préfère dans les blushs roses comme ça, mais bon, pas grave. Je suis là pour tester. Par contre, je pense une fois qu'il est figé, il est figé. Hein. C'est pas un blush qui va bien... qui va bouger. Mais bon, on va tester. Je vais tester, je pense, avec le Beauty Blender. C'est peut-être une erreur ce que je vais faire, mais je sais pas comment l'appliquer. Je vais prendre mon miroir, moi, parce que bon, je serai plus à l'aise. On va tester là. Hein. Et hop. Je suis pas... Enfin, depuis cet été, j'utilise plus des blushs crème, mais j'avoue que c'est pas dans ce format-là. La couleur, ça va, en soi. Est-ce que ça se dégrade là? J'ai un peu peur. Ah si, bon, ça se dégrade. J'ai eu un peu peur. Vous me voyez super... Non, si, c'est bon. J'ai voulu tester le blush, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais du coup, ça s'estompe bien. C'est pas mal. Il est un petit peu glowy. Un petit... On dirait pas... Des micro-nacres, vous voyez, vous pouvez le mettre plus intense comme ça. Et moi, comme c'est pas trop la couleur que j'aime, enfin, je suis pas très couleur blush peps. Au niveau des lèvres, au niveau des yeux, oui, mais au niveau du blush, pas trop. Je suis un peu plus calme sur le blush. Mais j'aime en mettre beaucoup, par contre. En fait, il a un glow naturel, mais il a pas des paillettes. Je croyais qu'il avait des paillettes, mais non, c'est vraiment un glow naturel. Je sais pas si ça va... Est-ce que j'en rajoute? Je sais pas si j'en rajoute, j'ai peur que ça disparaisse vachement. Pendant que je vais poudrer. Après je mets une poudre un peu teintée. Donc pour poudrer je vais utiliser la poudre de chez Nabla, c'est la Close Up Translucent. Donc voilà, je vais poudrer tout mon teint avec celle-ci. Bon, du coup nous avons été coupés, j'ai appliqué mon highlighter toute seule parce que ma batterie a surchauffé. La deuxième n'avait plus de batterie, donc j'ai dû attendre qu'une charge, l'autre refroidisse. J'ai fait ma vie, donc mon teint il a au moins 2 heures. Et il est très beau. On dirait pas qu'il a 2 heures. Bref, mais en même temps il fait très chaud, mais ça va. Ça va, je trouve, j'ai pas trop... Enfin, j'ai la peau mixte, ça grave, c'est pas très grave, mais bon, ouais. Du coup, l'highlighter, il est très beau, alors très bien. Vous pouvez en mettre plus et vous pouvez le dégrader. Enfin, il s'estompe super bien. Enfin, en fait, si vous voulez un highlighter intense, un highlighter plus discret, vous pouvez avec cet highlighter. C'est pas mal. Donc, bref, donc ma base à paupières, elle a 2 heures. On va voir si ça accroche. Du coup, la palette, c'est la palette avec Bob et Sully. Qu'est-ce qu'il dit sur cette palette? Elle est à quel prix? Elle est à 6,99 €. Cruelty free et vegan aussi. Je vais vous montrer. Elle est toute petite. Genre vraiment, l'autre elle devait être gigantesque, mais elle est vraiment toute petite. Regardez, elle fait la taille de ma main. Donc voilà, les teintes. Donc vous avez du nude et vous avez les teintes de Sully, les teintes de Bob, pardon. Donc voilà. Chaque fard, vous avez des trucs écrits là, mais c'est en anglais. Voilà. Donc je sais pas si c'est en rapport ou pas. Je sais pas, ouais. Chaque fard font 0,55 g, donc c'est pas beaucoup, mais la palette est assez petite et puis elle est quand même au prix de 6,99 €. Donc voilà. Encore une prix à 40 €, une palette à 40 €, je veux bien. Mais là, bon, 6,99 €. Après, si vous l'utilisez souvent, elle va se terminer très vite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc cette mini palette de 8 fards à paupières propose une harmonie de nuances mat, crémeuse, métallisée. Marbré et irisé intense. Son petit format le rend super pratique pour des looks hallucinants où que vous soyez. Je vais y arriver. Inspiré des deux personnages étudiants en terreur, Bob et Sully, jouez le tout avec des nuances colorées
Donc je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Je vous aurais mis de toute façon sur l'écran les autres palettes qu'il y avait. Je trouvais que c'était la mieux. Je sais pas trop. Je vais partir sur... J'ai bien envie de tester... En fait, c'est qu'on a le rose et le vert qui sont pop. Et en fait, c'est des couleurs complémentaires. Donc bon... Je pense que je vais partir sur le marron foncé, sur le coin externe. Ah bah non. Je vais partir sur... Attendez. Ah, en plus, il a l'air super pigmenté. Ah non, pas du tout. Regardez comment il y en a. Et là... je vais partir sur au coin externe. On va partir sur le rose, donc Big Monster qui est celui-ci. Le rose, le vert et le marron. Pour voir ce que ça donne. Bon, ça sera peut-être pas joli, mais au moins c'est un maquillage test, on va dire. Bon, enfin il est très doux. Il est pas super... Enfin, il est pas super intense. C'est pas un rose pop. C'est un rose un peu pastel, je dirais. Pas mal, pour l'instant. Je vais le dégrader du coup avec le Best Friend, du coup le marron foncé comme je voulais prendre au début. Qui est pas si foncé que ça. Je viens de dégrader tout après comme d'hab. C'est un peu plus compliqué à se dégrader au niveau du marron et du rose. Je vais dégrader ça après. Je vais prendre du coup le vert ocre. Donc le fard ocre pardon qui est le vert. Jusqu'à mon coin interne, allez hop. C'est très moche pour l'instant parce que j'ai pas dégradé. Je vais venir dégrader ça après, ne vous inquiétez pas. Mais le marron il a un peu, je sais pas si c'est le marron ou les colorés qui sont un peu compliqués à dégrader. Voilà, je vais faire après et je vais prendre du coup un pinceau estompeur et je vais prendre cette teinte là, le nude, enfin le dernier mat, parce que je vous ai pas dit mais il y a 8 fards avec 4 fards mat et 4 fards lisés et je vais juste l'appliquer au niveau du ras de cils histoire de mettre une petite teinte qui est vraiment très douce hein. Je sais même pas si vous le verrez, ouais vous le verrez un tout petit peu, il est très doux. Les fards sont très doux, donc je vais venir estomper tout ça et on va se retrouver pour les fards irisés. Bon les gars, je suis pas vraiment spécialement emballée parce que le marron il se dégrade très bien, même un peu trop bien. Mais les couleurs, genre le vert il se dégrade très mal, c'est une couleur très moche dans le marron. Le rose ça va, un peu plus compliqué mais ça va. Bon, on va swatcher la teinte roi qui est la marbrée. C'est un petit violet comme ça, ok. Pas mal, la pigmentation est pas mal dans celui-ci. Hop, on va en prendre un autre, celui-ci. Un peu plus crémeux, je le sens plus que celui-ci est plus doux, il glisse. Donc voilà, ils sont juste là. Ensuite on va prendre une autre teinte, on va prendre le marron bronze. Hein. Pas mal, il est juste ici. Et le dernier c'est le doré. Attendez, je vais le mettre genre là. Vous le verrez, attendez, là. Est-ce que vous le voyez mieux? Un peu discret. Pas emballé par les irisés, mais j'ai bien envie de tester le violet, du coup on va partir dans la couleur. Un peu trop crémeux, je sais pas si vous allez voir. Juste ici, comment je l'ai enfoncé. Je suis allée un peu trop fort, je pense, pour le truc, mais parce qu'on voit la base à travers. Pas ouf. Je vais essayer d'y aller au doigt. Vu que les fards sont tout petits, c'est pas le plus pratique. Ah, c'est plus beau au doigt. Hein. Je vais vous montrer avec l'autre œil, avec le pinceau. Je l'applique normalement. Vous voyez la différence? Comment c'est beaucoup plus pigmenté, là on voit quasi rien. Pourtant je l'ai vais. Hein. Bon, on va passer aux lèvres. Après, j'aimerais mettre mon mascara. Donc pour les lèvres. Ce produit là, c'est le lip gloss, donc gloss à lèvres avec Sully dessus. Qu'est-ce qu'ils me disent? Alors il est à 6,99 €. À l'intérieur vous avez 4,4 ml. Voilà. Je pense que pour le prix c'est pas mal. Regardez pourquoi je l'ai pris. J'aime trop. Alors je crois que c'est juste un terminer votre gloss inspiré de Sully, une formule bleue et violette qui devient transparent sur les lèvres pour un fini super juicy. Son délicieux parfum de chewing gum. Ça sent la barbe à papa, ça sent pas le chewing-gum, ça sent la barbe à papa je trouve. J'aurais su qu'il était transparent. En fait j'ai juste été emballée par le packaging. J'ai pas regardé qu'il était transparent. Ouais bah... En vrai c'est un gloss transparent quoi. Et du coup voici pour le look avec la collection Makeup Revolution X Monstres et compagnie. Alors je vais vous faire un petit briefing sur les produits que j'ai aimés, les produits que j'ai moins aimés. Et s'il y a des petits produits neutres. Donc pour mes deux coups de cœur... mon gros coup de cœur, enfin mes deux coups de cœur, on va dire mes deux coups de cœur, c'est les deux produits teint, donc c'est le blush crème et l'highlighter. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Alors j'ai peut-être plus un coup de cœur sur le blush, pourtant j'étais méfiante parce que la couleur c'était pas ce que j'aime, mais je la trouve super facile à travailler. La couleur, comme vous pouvez voir, est très flash là, mais si je la veux moins flash, moins intense, je peux. Donc c'est ce que j'aime bien en plus. Bon, par contre le packaging, enfin, genre ça va prendre de la place pour rien dans le tiroir, mais bon c'est pas grave, c'est juste gadget. Mais bon, c'est les collabs souvent, voilà.
c'est des beaux produits. Donc voilà, ça j'aime bien. Ce blush j'aime bien, il se travaille très bien, j'adore. Il n'a pas bougé, ça fait maintenant 3h30 que j'ai le teint. Que j'ai fait le teint et j'aime beaucoup. Le blush, c'est vraiment un gros top, surtout pour le prix. J'aime bien. En vrai, je vous avoue, j'aime bien ce produit. Je pense que c'est mon produit préféré. Et l'highlighter. Je trouve que l'highlighter, vous voyez, il a un beau glow. J'aime beaucoup le glow qu'il a. Et comme je vous ai dit, si vous voulez plus intense, vous en mettez plus. Si vous en voulez moins, vous estompez avec un pinceau. Mais je trouve que c'est des bons produits. Ils se travaillent bien, ils s'estompent bien. On peut en faire ce qu'on veut, plus intense, moins intense pour les deux. Donc pour moi, c'est des tops. C'est vraiment des tops. Ensuite, on va passer à un produit où je sais pas, c'est la base. Alors, vu que ça fait 3h30 que j'ai fait le teint, je trouve que mon teint il est quand même joli. Ça n'a pas spécialement migré. Bon, ça part un petit peu au niveau de mon front, mais ça c'est toujours. Mais enfin, plus ou moins en fonction des bases, ça disparaît ou ça apparaît plus longtemps. Là, pour 3h, bon, ça va. J'en ai qui peut apparaître plus rapidement. Ensuite, on va passer à un produit aussi bof. En fait c'est ça, en fait je sais pas, je pense que je m'attendais pas. En fait en voyant ça je me suis dit cool, ça va faire un petit mélange, peut-être un violet, un bleu, un petit gloss, tout ça. Non, il est juste transparent, il est juste simple. Donc voilà, c'est la petite déception. Par contre pour les personnes qui aiment bien les odeurs, ça, moi je suis une personne qui est très sensible aux odeurs. Je sens beaucoup le goût de sucré sur mes lèvres. Ça va sur mon nez, donc voilà, moi je pourrais pas porter ça toute la journée. Voilà, parce que là déjà ça monte à la tête, je suis très sensible aux odeurs, donc bon. Voilà, mais après c'est un beau produit par contre, j'aime bien. J'aime bien le fait du violet, voilà. Mais c'est un gloss transparent, enfin il n'y a rien de ouf, surtout aujourd'hui avec les gloss transparents, il y en a partout quoi. Ensuite, donc voilà, on va passer au dernier produit, c'est la palette. Du coup je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Bon après il y a là le miroir, je sais pas si je vous l'ai dit, moi j'aime bien les petites palettes avec le miroir, même si j'utilise mon miroir. C'est vrai qu'en vacances je vais pas l'emmener, je vais prendre des produits avec des miroirs. Donc ce sera pas une palette que j'emmènerai du coup. Mais je trouve pas les fards spécialement incroyables. Enfin, je suis pas hyper fan, je les trouve très... Enfin c'est des fards à paupières hein, de toute façon je crois. Est-ce que c'est des pigments pressés? Alors, ah si, vous avez des pigments pressés. Il n'y a que le rose qui est un pigment pressé. Et le fard violet que j'ai mis là. Donc ces deux fards sont pigments pressés, le reste c'est des fards à paupières. Pour un pigment pressé, nul hein. Non, vraiment pas fan du coup. À la limite celui-ci oui, mais je suis plus fan du vert que du rose. Donc ouais, je suis vraiment pas très fan. En plus les irisés ils sont pas si brillants que ça. Enfin c'est des après c'est des métallisés donc c'est pour ça. Mais ils sont pas, je sais pas. Je suis pas hyper fan de cette palette, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est mon petit flop de la vidéo. De toute façon ça commençait trop bien, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.